merci d'être là. Moi, c'est Nicolas Lepage. Je travaille comme développeur chez Zenica à Nantes. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des enfants. Peut-être que vous leur racontez des histoires des fois, le soir, avant qu'ils s'endorment. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour vous raconter une petite histoire qui s'appelle Au pays des gophers. Et peut-être vous apprendre un petit peu comment fonctionne la concurrence en Go par la même occasion. Alors, il était une fois un endroit appelé le pays des gophers où vivaient des êtres appelés les goroutines. Les goroutines adoraient s'amuser et jouer à toutes sortes de choses. Faire du toboggan, de la balançoire, se raconter des histoires de panique autour d'un feu, simplement regarder les nuages, faire de la trottinette, du trampoline et plein d'autres choses. Et un beau jour, au pays des gophers, naquit une petite goroutine. Les goroutines ne sont pas comme nous. Elles n'ont pas un papa et une maman. Elles ont seulement une goroutine qui fait les deux à la fois. Appelons-la la goroutine Paman. La goroutine Paman allait s'occuper de son bébé, mais la petite goroutine commença à poser des questions. Paman, comment on fait les bébés goroutines? Maman, comment on fait les bébés goroutines? Mais Paman, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, pour te créer, lui répondit sa goroutine Paman, j'ai simplement utilisé le mot-clé Go suivi de ton premier appel de fonction, et pouf, tu as démarré. La petite goroutine fut satisfaite de cette explication, mais elle avait encore plein d'autres questions. Et pourquoi t'es plus grande que moi? Et puis toi, qui t'a créé? Et puis c'est quoi cette bouteille de lait? La goroutine Paman se sentit un peu dépassée. Alors elle lui dit écoute, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions, mais je connais quelqu'un qui pourra peut-être le faire. C'est la plus ancienne de toutes les goroutines. On l'appelle la main goroutine. Elle doit connaître énormément de choses. Elle pourra sûrement t'aider. Sur ce, la petite goroutine partit à la rencontre de la main goroutine. Lorsqu'elle la trouva, elle eut un doute. Mais elle l'avait imaginée plus grande que ça quand même. Alors elle demanda « Excusez-moi, mais c'est bien vous la main goroutine ?»« Bien oui, lui répondit-elle. Qui veux-tu que ce soit? Le père Fouras? Mais sais-tu seulement ce que cela signifie d'être la main goroutine? Cela veut dire que j'ai démarré en première, et que c'est moi qui ai fait démarrer les premières autres goroutines. Et surtout, cela veut dire que lorsque je m'arrêterai, tout le monde s'arrêtera avec moi. La petite goroutine se demanda si elle essayait de l'impressionner avec ses histoires. Alors elle dit oui, oui, ok. Mais moi, j'aurais aimé comprendre pourquoi certaines goroutines sont toutes petites et d'autres beaucoup plus grandes. La main goroutine lui expliqua. Ta taille varie en fonction de ta stack. Ta stack, c'est un peu ta mémoire. C'est ce qui te permet de te rappeler des appels de fonction que tu es en train de faire, des paramètres qui y sont passés, etc. J'ai visité un endroit très loin d'ici où vivent des êtres appelés les threads. Les threads font tous la même taille, même les bébés threads. En fait, leur stack a une taille fixe et plus grande que la taille minimum d'une stack de goroutine. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas être aussi nombreux que nous. Ta stack à toi peut s'agrandir jusqu'à 1 giga. Lui, par exemple, il est très grand parce qu'il adore les appels récursifs. Mais soudain, une goroutine passa en courant avec un bonbon dans les mains. La petite goroutine s'exclama « Où as-tu eu ce bonbon? Moi aussi j'en veux un !» La main goroutine, qui n'était pas très pressée, lui raconta. Au pays des threads, pour s'échanger les bonbons, ils utilisent des boîtes. Un premier thread vient déposer un bonbon dans la boîte, et plus tard, un deuxième thread vient chercher le bonbon. Mais les boîtes sont gardées par des locks. Il s'assure qu'un seul thread à la fois accède à la boîte. Cette manière de fonctionner s'appelle le shared memory, car les threads partagent la mémoire de la boîte. Ici, on préfère éviter les locks. Pour s'échanger les bonbons, on utilise des channels. Regarde.
Une première goroutine vient faire une émission sur le channel pour envoyer un bonbon, et dès qu'une deuxième goroutine est prête à faire une réception sur le même channel, l'échange se fait. Puis, chacun peut retourner faire autre chose. Cette manière de fonctionner s'appelle le CSP, pour Communicating Sequential Processes. Les goroutines ne partagent pas de mémoire, mais s'échangent des valeurs grâce au channel. D'ailleurs, on n'échange pas que des bonbons. Si tu veux créer un channel de bisous, par exemple, tu peux utiliser la fonction make, en lui passant en paramètre le type de channel que tu veux. Regarde, quelqu'un est prêt à émettre un bisou. La petite goroutine a réceptionné le bisou et revint voir la main goroutine. Forte de toutes ces nouvelles connaissances, elle voulut en apprendre encore plus. Elle alla même jusqu'à poser la grande question sur la vie, l'univers et le reste. La main goroutine lui dit « Je ne sais pas si tu trouveras la réponse à cette question, mais si c'est le fonctionnement de notre monde qui t'intéresse, je peux essayer de te répondre. » Chez les threads, c'est simple. Dès qu'un thread veut faire quelque chose, il a besoin du pouvoir d'un processeur. Mais un processeur ne peut prêter son pouvoir qu'à un seul thread à la fois. Alors les autres threads doivent attendre leur tour. D'accord, dit la petite goroutine, mais ici, comment ça fonctionne? Je ne vois pas de processeur. Ça, malheureusement, je ne le sais pas, avoua la main goroutine. Mais de toute façon, une petite goroutine, aussi curieuse que toi, doit découvrir le monde par elle-même. Il y a un endroit où tu devrais te rendre. C'est la grande montagne du runtime que tu vois au fond là-bas. Tu trouveras sûrement la réponse à ta question. Elle offrit à la petite goroutine son vieux sac à dos pour qu'elle emporte son bisou. La petite goroutine la remercia, lui fit ses adieux, puis partit à l'aventure. Après avoir longuement marché, elle arriva à l'orée d'une grande forêt de bonbons et de bisous. Alors qu'elle se demandait s'il était prudent de s'y aventurer toute seule, quelqu'un l'interpella. « Toi là-bas, c'est moi la chef ici. J'ai besoin de récolter des bisous et tu vas m'aider. » La petite goroutine n'osa pas protester. Elle se dit qu'elle apprendrait peut-être quelque chose. « Tu vas rejoindre mon équipe, » reprit la goroutine chef. « Nous allons paralléliser le travail. Chacune d'entre vous va récolter un bisou. » Et sur ce, elle créa un wait group en initialisant une variable. Puis elle appela la méthode add du wait group avec la valeur 5, car il y avait 5 goroutines dans l'équipe. Et elle leur dit « Allez, au travail !» L'équipe s'enfonça dans la forêt, mais la petite goroutine avait déjà un bisou dans son sac à dos. Alors elle le sortit et appela la méthode done du wait group pour signaler qu'elle avait fini son travail. Le compteur redescendit à 4. Puis elle demanda « Qu'allez-vous faire de tous ces bisous ?» Mais la goroutine chef ne répondait pas. Elle restait figée comme une statue. En fait, elle avait appelé la méthode wait du wait group et était bloquée jusqu'à ce que le compteur redescende à 0. L'équipe revint de la forêt et la goroutine chef fut finalement débloquée. Elle répondit « Je vais utiliser ces bisous pour fabriquer un câlin. » Et hop, elle transforma les bisous en câlin. « Merci pour ton aide, reprit-elle. Prends le câlin si tu veux. » La petite goroutine ne se fit pas prier et s'enfonça dans la forêt. Lorsqu'elle l'eut traversée, elle tomba sur un étrange bazar. Il y avait des goroutines un peu partout et des channels dans tous les sens. Elle s'approcha et demanda « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?»« Nous organisons une distribution de bisous bleus et verts, » lui dit la goroutine jaune. « Afin de paralléliser les différentes tâches, nous sommes organisés en pipeline. Tu vois cette goroutine bleue au fond? Elle nous ramène des bisous de la forêt et nous les envoie au travers d'un premier channel. Nous sommes chargés de les peindre en bleu et en vert. Pour les réceptionner, nous utilisons une boucle for avec l'opérateur range qui nous permet d'itérer sur les bisous qui arrivent via le channel. Quand la goroutine bleue ne trouvera plus de bisous dans la forêt, elle pourra utiliser la fonction close pour fermer le channel et interrompre nos boucles for. Fort intéressée, la petite goroutine demanda « Comment se fait-il que personne ne reste bloqué sur ce channel ?» « Eh bien, ce channel a un buffer, » lui répondit la goroutine violette. « Il est capable de stocker jusqu'à 10 bisous. Tant que le buffer n'est ni plein ni vide, personne ne reste bloqué. Si tu veux créer un buffer channel, tu peux utiliser le deuxième paramètre de la fonction make pour spécifier la taille du buffer. Une fois peint, nous envoyons les bisous au travers d'un deuxième channel.
la dernière goroutine prit le relais et lui expliqua. Moi, je les réceptionne pour les distribuer sur 2 autres channels en fonction de leur couleur. Pour cela, j'utilise un select. C'est une sorte de switch pour les channels. Cela me permet de demander à la fois une réception sur le channel en amont et des émissions sur les 2 autres channels. La petite goroutine les remercia pour toutes ces explications et continua son chemin. Elle arriva enfin au pied de la grande montagne du runtime et elle y trouva un channel de câlins qui montait vers le sommet. Elle sortit son câlin, mais elle hésita. Elle ne pouvait pas voir si quelqu'un était prêt à le réceptionner, ou même si le channel avait un buffer. Elle avait peur de rester bloquée. Alors elle eut une idée. Elle allait utiliser un select avec un default, en plus du case d'émission du câlin. Ainsi, si le case ne se déclenchait pas, elle ne resterait pas bloquée. Finalement, le câlin partit dans le channel. Mais avant de commencer son ascension, elle décida de fermer le channel afin de prévenir que plus aucun câlin n'arriverait. Puis elle commença à gravir la montagne. Alors qu'elle grimpait, elle tomba sur une autre goroutine qui descendait de la montagne. Celle-ci lui demanda « C'est toi qui as envoyé un câlin et fermé le channel ?» La petite goroutine acquiesça. « Oh, merci. Ça fait une éternité que j'étais bloqué en réception sur ce channel. D'abord, j'ai bien cru que j'étais victime d'une goroutine leak. Il a dû se passer quelque chose en bas de la montagne, peut-être une panique. En tout cas, plus personne n'envoyait de câlin. » Elle remercia encore la petite goroutine et lui souhaita bon courage pour son ascension. La petite goroutine arriva enfin au sommet de la grande montagne du runtime, et elle y trouva un énorme monstre. Celui-ci demanda « Qui ose me déranger ?» La petite goroutine, très impressionnée, dit « Eh bien, excusez-moi, mais je suis venu jusqu'ici car je voulais comprendre le fonctionnement de notre monde. » « Alors tu as bien fait de venir jusqu'à moi, » la rassura le monstre. « Je suis le scheduler. C'est moi qui organise le fonctionnement de notre monde. J'emprunte le pouvoir des processeurs pour le redistribuer à toutes les goroutines. » « Incroyable, mais comment faites-vous cela ?» demanda la petite goroutine. Le scheduler lui expliqua. « Eh bien, je crée un petit nombre de threads et je charge chacun d'entre eux de s'occuper d'un groupe de goroutines. C'est ce que l'on appelle du multiplexage. Et cela permet d'optimiser le temps d'utilisation des processeurs. » La petite goroutine avait enfin découvert le secret du pays des gophers. Et ainsi s'acheva son voyage initiatique. Merci beaucoup.